Coucou tout le monde, une vidéo pour vous dire que je vois beaucoup de profs en ligne, on va dire, sur YouTube qui vous disent vous voulez parler comme un Américain, vous voulez parler comme un Britannique, eh bien suivez ces conseils, blablabla, voilà. Donc en fait, faites attention à ça. Parce que le plus important, c'est que vous avez un message à faire passer. L'autre personne doit être capable de comprendre ce que vous voulez dire. C'est le plus important quand on parle une autre langue. Donc là, en l'occurrence, l'anglais, le plus important, c'est que vous avez un message à faire passer et que la personne en face de vous puisse vous comprendre. Donc, par exemple, des mots comme, si vous regardez mes vidéos de prononciation, si vous dites April au lieu de April, bon, ça va être un peu dur de comprendre pour l'autre. Ou si vous dites children au lieu de children, ah, bon, on va comprendre un Britannique, quelqu'un qui parle anglais va peut-être comprendre, mais si vous répétez toujours les mêmes, si vous répétez plein d'erreurs comme ça de prononciation, ça va être compliqué. Mais dans la prononciation du mot, je veux dire. Mais que vous n'ayez pas l'accent. Donc l'accent, c'est, pour moi, l'accent, c'est les intonations. C'est placer l'accent de mot au bon endroit. C'est insister sur les mots les plus importants dans la phrase parce qu'on parle d'accent de mots, mais aussi de l'accent de phrase quand on parle d'accent. Et puis bon, la façon de prononcer les diphtongues, les I, les A, les O, et aussi, bah voilà, l'accent quoi. C'est-à-dire que le français, quand vous parlez en français, c'est tout plat. Le français est assez plat. Alors que l'anglais, il y a des intonations, ça va en haut, ça va en bas. C'est pour ça que vous avez l'impression que, par exemple, quand vous entendez des Anglais ou des Américains qui s'en font des caisses, c'est comme s'ils sont au théâtre. C'est parce que ce sont les intonations. Et ça fait partie de l'accent. Mais vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous n'êtes pas né au Royaume-Uni, vous êtes né en France. Vous n'avez pas envie d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Vous êtes très bien en étant qui vous êtes. On n'a pas envie de vous changer. Le but n'est pas de parler comme un Britannique. En plus d'en parler comme, il y a aussi tout le vocabulaire. Donc passer d'un vocabulaire, ça me fait rire aussi quand je vois ça. Si vous voulez, voilà, ce mot-là, vous serez plutôt A2. Ce mot-là, vous serez plutôt C2 si vous l'utilisez, ou C1. Ok les gars, on se détend. Vous n'êtes pas né là-bas, vous êtes né en France. Si vous dites ce mot-là, mais que ce mot a un sens similaire à l'autre mot de niveau C1 ou C2, c'est ok, on va comprendre à peu près ce que vous voulez dire. Donc, on se détend. Vous n'êtes pas né dans un pays anglophone, vous êtes français et vous voulez passer un message dans l'autre langue. C'est déjà... Vous êtes arrivé à un niveau B2, c'est génial les gars. Vous avez fait le plus gros du travail. Et c'est ce qu'on demande généralement, le niveau B2, quand vous êtes dans un contexte professionnel. Le niveau C1, C2, devient des experts, quoi. Hein. Donc on se détend, on n'a pas envie d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Vous êtes né en France, c'est ok. Avoir un accent, se forcer à être quelqu'un d'autre, ça va vous rendre fou et ça va vous mettre de la pression inutile. Voilà, j'insiste sur la prononciation des mots. Si vous dites, perfume pour parfum, par exemple. Si vous dites perfume, on va pas vous comprendre. Moi, c'est pour ça que je fais des vidéos de prononciation des mots. Par contre, si vous dites perfume, là, ok. Vraiment, j'insiste sur la phonétique des mots. Mais tout ce qui est la prononciation, c'est-à-dire les up and downs, les prononciations les accents de phrases, les accents de mots, et puis d'aller vite quand on parle aussi. Parce que bon, on parle d'accent, mais c'est parce que eux aussi, quand on est natif, on parle super vite. Mais ça, oubliez quoi. C'est pas grave. Vous n'avez pas envie d'avoir l'air ridicule quand vous parlez. Il y a certaines vidéos qui circulent de Macron quand il parle anglais. Il se force à avoir un accent, mais c'est parfois ridicule parce qu'il parle super vite, parce qu'il veut imiter, mais en fait on ne comprend pas. Ou bien il fait des erreurs, quoi, parce qu'il veut être quelqu'un qu'il n'est pas. Donc
Voilà, on se détend. Les personnes que vous voyez qui vous tournent des vidéos comme ça, ils vont profiter du fait que vous vous sentez inférieur aux autres. Parce que vous vous dites, oh bah je suis nulle en prononciation. Donc voilà, j'ai besoin de quelqu'un comme cette personne pour m'aider. Elle a compris voilà mon problème. Hein. Donc, mais vous allez vous rendre compte que c'est un objectif qui est trop important quand vous êtes dans un niveau A2, B1, etc. Et puis c'est pas utile finalement. Donc ces personnes que vous voyez sur internet qui vous disent ça, parlez comme un Américain, parlez comme un Britannique, parlez, vous utilisez ce mot-là si vous êtes B1 et si vous êtes C2, vous utilisez ce mot-là, ben, c'est parce qu'ils veulent juste vous attirer à vous. Voilà, parce qu'ils ont compris que vous avez ce sentiment d'être nul en anglais, alors que vous ne l'êtes pas, clairement. Et donc, ou bien que vous n'êtes pas assez bon. Voilà. Si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bon, que vous n'avez pas assez dans votre vie, ben, ils vont aller bousculer cette faille qui est là. Donc, on se détend. Alright, talk soon, bye bye.